إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala a préféré et a fait prévaloir certaines choses sur d'autres. En effet, il a préféré le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les autres prophètes. Et il a préféré la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la communauté musulmane, sur les autres communautés. Et il a également préféré le mois de Ramadan sur les autres mois. Et il a préféré le jour du Jumu'ah sur les autres jours. Et il a préféré Mecca sur les autres endroits. Et il a également fait prévaloir certaines œuvres sur d'autres. Et parmi les œuvres les plus méritoires et les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a l'étude de la science. Et sache premièrement que l'étude de la science est obligatoire pour chaque musulman et chaque musulmane. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. D'après Anas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: apprendre la science est une obligation pour chaque musulman. Et est-ce que cela veut dire qu'il est obligatoire pour chacun d'entre nous de devenir un savant ou de devenir un étudiant en sciences? Et ce n'est pas le sens voulu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car l'obligation en islam, comme on le sait, se divise en deux: fardu ayn et fardu kifaya. Fardu ayn, c'est l'obligation individuelle, celle qui est obligatoire pour chaque musulman, comme par exemple les prières quotidiennes, ou bien le jeûne du mois de Ramadan, ou bien le hajj. Et fardu kifaya, c'est l'obligation collective, celle qu'il incombe pour toute la communauté. Et si une partie s'en charge, si une partie de la communauté s'en charge, alors l'autre partie en est déchargée. Comme par exemple, salatul janaza, la prière funéraire, elle n'est pas obligatoire pour tout le monde. Si une partie de la communauté prie sur ce mort, alors l'autre partie en est déchargée. Mais si toute la communauté ne remplit pas cette obligation, alors toute la communauté est pécheuse. Et en ce qui concerne la science, le musulman, il a pour obligation d'apprendre ce dont il a besoin pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala au quotidien. Comme par exemple, comment faire la prière. Comme par exemple, comment accomplir la prière, comment jeûner. Ça, c'est une obligation pour chaque musulman de savoir cela. Pourquoi? Car il en a besoin pour pouvoir adorer son Seigneur et pouvoir pratiquer sa religion de tous les jours. Donc le musulman, à chaque fois qu'il s'apprête à faire un acte d'adoration ou à faire un acte où Allah Azza wa Jal a mis des règles, il se doit au préalable d'apprendre les règles qui sont en lien avec ce dont il s'apprête à faire. Yani celui qui veut se marier, il lui incombe au préalable d'apprendre les règles du mariage. Quels sont les droits de l'époux et quels sont les droits de l'épouse. Et également celui par exemple qui veut se lancer dans le commerce, il lui incombe, avant de commencer son commerce, d'apprendre les lois ou bien les règles du commerce. Et ainsi de suite. Pour qu'il puisse savoir qu'est-ce qui est licite et qu'est-ce qui est illicite. Et ça, c'est ce qu'on appelle le fardu ayn, l'obligation qui est obligatoire pour chaque musulman. Et en réalité, c'est une chose qui est logique. Car, comme on le sait, la science précède les actes et les paroles. La science précède les actes ainsi que les
paroles. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Et sache qu'en vérité, il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et implore le pardon pour ton péché. Par quoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla il a commencé? Il a commencé par fa'lam, sache. Et ensuite, implore le pardon pour ton péché. Donc là, on a l'acte. Là, on a l'acte. Mais en premier, qu'est-ce qu'il a dit? Fa'lam, sache. Donc le savoir, il précède les actes ainsi que les paroles. Et comme on l'a dit, c'est quelque chose de logique en réalité. Comment est-ce qu'une personne, elle pourrait commencer par les œuvres avant même d'avoir su? Est-ce qu'une personne qui a pour projet, مثلا, de devenir médecin ou chirurgien, elle va commencer d'abord par opérer les gens, puis ensuite apprendre? Là, elle va d'abord apprendre, puis ensuite pratiquer. Et cela dans toute chose. Dans toute chose, la science précède les actes ainsi que les paroles. Donc tu te dois de savoir au préalable et ensuite d'appliquer. Une fois que tu as su, c'est là que tu appliques. Et quant à certaines sciences, elles ne sont pas obligatoires pour tout le monde. Comme par exemple la science du hadith. Mustalah al-hadith, c'est pas obligatoire pour chaque musulman. Ou bien les usul al-fiqh, ce n'est pas obligatoire pour chaque musulman. Donc dans la science, il y a une partie qui est obligatoire pour chaque musulman, une partie qui n'est pas obligatoire pour chaque musulman. Mais si une partie de la communauté s'en charge, alors l'autre en est déchargé. Et sache que la science, comme on l'a dit, est une des œuvres les plus méritoires et les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الإمام أحمد رحمه الله الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. Il dit l'imam Ahmed rahimahullah, les gens ont plus besoin de la science que de manger et de boire, car on a besoin de nourriture et de boisson une fois ou deux par jour, tandis que la science on en a besoin à chaque respiration. Car comme on l'a dit, à chaque fois que tu fais quelque chose, que ce soit dans le mariage, dans le commerce, lorsque tu rentres aux toilettes, lorsque tu t'apprêtes à dormir, il y a une science dans tout ça. Il y a des invocations liées à ces choses-là. Donc il y a une science. Et cette science-là, tu en as besoin au quotidien, à chaque instant et à chaque moment. وكذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. Il dit, l'étude de la science n'a pas d'équivalent pour celui qui est sincère dans son intention. وقال الشافعي رحمه الله طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. Il dit l'imam al-Shafi'i رحمه الله تعالى l'étude de la science est meilleure que les prières surérogatoires. وقال أيضا الشافعي رحمه الله تعالى ليس بعد أداء الفرائض شيء أفضل من طلب العلم. قيل له ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل. L'imam al-Shafi'i rahimahullah il dit il n'y a pas une œuvre après l'accomplissement des obligations qui soit meilleure que l'étude de la science. Et on lui a dit pas même le jihad fi sabilillah, et il a dit pas même le jihad fi sabilillah. Et sache qu'en réalité la da'wah, la transmission de la science est un jihad. Mais comme l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit, le jihad se divise en deux. Jihad al-bayan wa jihad bil-sayf. Al-jihad bil-bayan wal-adillah wal-jihad bil-sayf. Le jihad, yani le combat dans le sentier d'Allah par les preuves. Et le combat dans le sentier d'Allah par les armes. Et comme il dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, le djihad par la science, par les preuves, est meilleur que le djihad par les armes. Pourquoi? Parce que le djihad par les preuves, si tu as le dessus sur ton adversaire, ou bien le djihad par les armes, si tu as le dessus sur ton adversaire, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas le tuer. Et si tu es dans le djihad fi sabilillah, arme contre arme, épée contre épée, et si c'est toi qui gagne, qu'est-ce qui va se passer? Ton adversaire, tu le tues. Mais le djihad par les preuves, si tu bats ton adversaire, en réalité tu l'as fait revivre, tu l'as fait sortir des ténèbres vers la lumière, tu l'as fait sortir du faux vers la vérité. Probablement tu l'as fait sortir du shirk pour aller sur le tawhid, tu l'as fait sortir de la bid'a pour aller vers la sunna. Donc en réalité tu l'as fait revivre et tu l'as sauvé en réalité. Car tu as sauvé son au-delà, car probablement il était fi dunya dans un égarement. Et parmi les mérites de la science, le fait qu'Allah Azza wa Jal il a joint entre son attestation, l'attestation des ulama et l'attestation
des anges. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, شهد الله أنه لا إله إلا الله أو شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah atteste, ainsi que les anges et les gens de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur, ou bien il n'y a point de divinité à part lui digne d'adoration, le mainteneur de la justice, point de divinité digne d'adoration à part lui, le puissant, le sage. Donc Allah Azza wa Jalla, il a cité les gens de science avec lui-même et avec les anges. Et quel mérite que celui-ci, que ton nom soit cité avec le nom d'Allah Azza wa Jalla et le nom des anges. Également parmi les mérites de la science, le fait qu'Allah Azza wa Jalla a décrit les savants comme étant ceux qui le craignent. Comme il dit subhanahu wa ta'ala, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Et certes, ou bien parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Et ceci est la réalité de la science. Ceci est la réalité de la science. La science, c'est pas de dire seulement Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les savants ont dit. Mais la science, elle doit avoir un impact sur toi. Et la science doit te mener, premièrement, à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la connaissance d'Allah azza wa jal fera que ta crainte va augmenter. Plus tu vas connaître Allah azza wa jal, et plus ta crainte envers lui va augmenter. Et ça, c'est la réalité de la science. Plus tu connais Allah, et plus tu le crains. Également, parmi les bénéfices ou bien les mérites de la science, le fait que le rang des savants est élevé et plus élevé que celui des autres. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dis, sont-ils égaux ceux qui ne savent pas? Ou bien, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Et bien évidemment que non. Ne sont pas égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Il y a une différence entre eux. Également, Allah subhanahu wa ta'ala dit يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Il dit Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Donc Allah Azza wa Jalla a élevé en rang les gens de science comparés aux autres. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa inna fadla al-alim ala al-abid ka fadli al-qamari laylat al-badri ala sa'iri al-kawakib. Le mérite du savant sur l'adorateur est similaire au mérite de la lune sur le reste des étoiles. Le mérite du savant sur l'adorateur, celui qui adore Allah Azza wa Jalla mais qui n'a pas cette science-là, eh bien le mérite du savant sur celui-ci, il est similaire au mérite de la lune sur le reste des étoiles. Et quand tu regardes le ciel et que la lune est pleine, quelle part a comme lumière les étoiles qui sont à côté de la lune? C'est comme si tu ne les voyais même pas. Tu vois seulement quoi? La pleine lune. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه موت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت العاقل الباصر بحلال الله وحرامه. Il dit, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, le mort de 1000 adorateurs qui priaient la nuit et jeûnaient le jour est moins grave que la mort d'un savant connaisseur de ce qu'Allah a rendu halal et de ce qu'Allah a rendu haram. La mort d'un savant qui connaissait le halal et le haram est pire que la mort de 1000 adorateurs. Et cela s'explique par le fait que l'adorateur, il est profitable à lui-même. Celui qui adore Allah Azza wa Jal, il est profitable à qui? À lui-même. Car ce qu'il fait, lui est profitable à lui. Il adore Allah Azza wa Jal, il remplit ses bonnes actions, il remplit sa balance de bonnes actions. Tandis que le savant, il est une lumière pour le reste de la communauté. Allah Azza wa Jal, il guide les gens par son biais à la droiture. Il les conseille, il conseille la communauté dans le bien. Donc le profit, il est pour qui? Il est pour les gens. Il est profitable à lui et aux gens. Tandis que l'adorateur, il est profitable à qui? À lui-même. Et pour illustrer cela, il y a le célèbre récit très connu, le hadith de cet homme qui faisait partie des enfants d'Israël, qui avait tué 99 personnes. Et au moment où il a voulu se repentir, on l'orienta vers un adorateur pour qu'il aille le voir. Il est donc allé le voir et il lui a demandé est-ce qu'il pouvait se repentir, est-ce qu'il y a un repentir pour moi? L'adorateur, il lui a dit non, il n'y a pas de repentir pour toi. Tu as tué 99 personnes. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué. Et il a complété 100. Puis ensuite, il s'est rendu vers un savant.
Et il lui a demandé, est-ce qu'il y a un repentir? Et le savant lui expliqua qu'il n'y a rien qui lui empêche de se repentir. Rien ne l'empêche de se repentir, car on sait qu'Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés, en dehors du shirk pour celui qui meurt dessus. Donc le savant, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a conseillé d'émigrer vers une terre où là-bas les gens adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci nous éclaire la place du savant et la place de l'ignorant. Car il se peut qu'une personne, elle soit une adoratrice d'Allah Azza wa Jal, mais qu'elle n'ait pas de science. Il y a une personne, combien de personnes prient beaucoup, prient la nuit, jeûnent le jour, font beaucoup d'actes d'adoration, mais n'ont aucune science. Ils adorent Allah Azza wa Jal sans science. Et la différence entre les deux, c'est que la lumière du savant, elle a été une cause, et dans cette histoire-là, qu'il a préservé premièrement sa vie et la vie des autres. Car il a dit, oui, il y a un repentir, et émigre vers cette terre où il y a des adorateurs. Pour que tu sois dans une terre propice à l'adoration d'Allah Azza wa Jal et que tu délaisses les péchés. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé sa propre vie et la vie des autres. Quant à l'adorateur, eh bien, son ignorance a été la cause de quoi? De sa propre mort. Car lorsqu'il lui a dit qu'il n'y avait pas de repentir pour toi, eh bien, il s'est fait tuer. Donc, on voit la différence entre le savant et l'adorateur. L'adorateur, il est profitable à lui-même. Quant au savant, il est profitable aux autres. Également, parmi les mérites de la science, le fait que la seule chose qu'a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander son augmentation, c'est la science. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, wa qur rabbi zidni ilma. Il dit au Seigneur, accrois mes connaissances. Allah Azza wa Jal, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, au Seigneur, accrois mes connaissances. Il lui a pas dit d'accroître mes biens, d'accroître mes femmes, d'accroître mes enfants. Là, il lui a dit, ô Seigneur, accrois mes connaissances. Également, parmi les mérites de la science, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man salaka tariqan yatlubu fihi ilma, salaka Allahu bihi tariqan min turuqil jannah. Wa inna al-malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Wa inna al-alima la yastaghfiru lahu man fi as-samawati wa man fi al-ard. والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque prend un chemin à la recherche de la science, Allah le conduira sur un chemin parmi les chemins qui mènent au paradis. Et certes, les anges abaissent leurs ailes en signe d'agrément en faveur de l'étudiant en sciences. Et certes, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre demandent le pardon pour les savants, ainsi que la baleine dans les profondeurs de l'eau. Et la préférence du savant sur l'adorateur est comme la préférence de la lune lorsqu'elle est pleine sur toutes les étoiles. Et les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont pas légué en héritage dinar et dirham, mais ils ont laissé en héritage la science. Donc celui qui en aura pris une part aura certes pris une large part. Donc premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quiconque prend un chemin à la recherche de la science, Allah le conduira sur un chemin parmi les chemins qui mènent au paradis. La science est donc une cause pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et entrer au paradis. Et sache que le chemin du paradis, il est parsemé d'embûches et parsemé d'épreuves. Celui qui veut rentrer au paradis, bien évidemment qu'il va être éprouvé. Donc, ne sois pas étonné que le chemin de l'étude de la science soit parsemé d'épreuves et d'embûches. Et qu'il soit éprouvant, et que tu sois éprouvé. Car sans doute tu seras éprouvé. Celui qui prend le chemin de la science, il sera éprouvé par la fatigue, par les biens. Pourquoi? Car il dépense son énergie dans la recherche de la science. Il dépense ses biens dans la recherche de la science. Probablement que les gens vont l'attaquer, les gens vont parler sur son honneur. Et également, probablement qu'on va essayer de le décourager. À notre époque, si tu dis à quelqu'un, je pars dans tel pays, je voyage pour aller étudier la science, il va dire dans quel but? Pourquoi? Car il n'y a pas un but dunyawi. Tu ne vas pas trouver un but de cette dunya. Alors que si tu dis aux gens, je voyage dans tel pays pour apprendre la médecine, ils vont dire, Masha'Allah, il est parti apprendre la médecine. Regarde, mon fils, il est parti apprendre la médecine. Et il a fait une bonne chose. Sa vie va être bonne. Mais si tu dis, je pars dans tel pays pour apprendre la science, il va dire, tu vas perdre ton temps. À quoi ça va te servir?
Et les gens ne comprennent pas que c'est un chemin pour l'au-delà. Tu es en train de prendre un chemin pour l'au-delà. Tu ne prends pas un chemin pour cette dunya. Tu ne cherches pas un métier en recherchant la science. Mais tu cherches une place au paradis. Donc le chemin de la science, c'est un chemin où tu dois persévérer, tu dois patienter. Et il t'est obligatoire de patienter dans l'étude de la science. Car la science, elle se prend goutte par goutte. La science, elle se prend goutte par goutte. Et sache également que celui qui veut obtenir la science, il doit purifier son cœur de toute souillure et de tout péché. Car Allah Azza wa Jal ne dépose pas la science dans un cœur corrompu. Il y a d'ailleurs la célèbre phrase de l'imam al-Shafi'i rahimahullah, lorsqu'il dit « Je me suis plaint à mon cheikh Waqi' de ma mauvaise mémoire et il m'a enseigné de me tenir loin du péché. Et il a dit que la connaissance d'Allah est une lumière et on ne donne pas la lumière d'Allah aux pécheurs. Et en effet, si tu possédais de l'or, probablement que tu ne le mettrais pas dans un récipient qui est sale. Et le cœur qui est souillé par les péchés, par les passions. Bien évidemment qu'il ne peut pas recevoir quelque chose d'aussi noble que la science. Tout comme on l'a dit, si toi tu possédais des lingots d'or, tu ne vas pas les mettre dans un vase où il y a de la gadoue. Bien évidemment, qu'est-ce que tu vas faire au préalable? Tu vas enlever le récipient de toute impureté, de toute souillure. Puis tu vas ensuite le déposer dedans. Et également, il est rapporté d'Ibn al-Qayyim rahimahullah, وَكَانَ شَيْخُنَا كَثِيرَ الدُّعَاءِ بِذَلِكَ وَكَانَ إِذَا أَشْكَلَتْ عَلَيْهِ الْمَسَائِلِ يَقُولُ يَا مُعَلِّمَ إِبْرَاهِيمَ عَلِّمْنِي وَيَا مُفَهِّمَ سُلَيْمَانَ فَهِّمْنِي. Il est rapporté d'Ibn al-Qayyim rahimahullah qu'il dit à propos des cheikh l'islam Ibn Taymiyyah rahimahullah que lorsqu'il avait une difficulté sur une question, il s'isolait. Et il multipliait la demande de pardon à Allah, puis il disait « Ô celui qui a enseigné à Ibrahim, enseigne-moi. Et ô celui qui a fait comprendre à Sulayman, fais-moi comprendre. » Pourquoi? Parce que sache que cette compréhension, c'est une faveur de la part d'Allah Azza wa Jal. Tu n'acquiers pas la science parce que tu fais des efforts. C'est un risque de la part d'Allah Azza wa Jal. C'est une subsistance qu'Allah te donne. Toi, tu fais simplement les causes. Et d'ailleurs, la première année, c'est que tu peux rester sur une seule et même question à ne pas la comprendre pendant des jours, voire des mois, voire des années, puis ensuite un jour tu la comprends. Comme il est rapporté de l'imam Ahmed lorsqu'il dit rahimahullah kuntu fi kitab al-hayd 9 sinin hatta fahimtuhu. Il dit je suis resté sur le chapitre des menstrues 9 années avant de le comprendre. Il a étudié le chapitre des menstrues combien de temps? 9 ans avant de le comprendre. Et on parle de l'imam Ahmed. On parle ici de l'imam Ahmed rahimahullah. Donc regardez la patience et la persévérance dans l'étude de la science. Nous, il nous incombe de faire quoi? Les causes. On fait les causes, on fournit les efforts, on s'éloigne des péchés, on purifie nos cœurs. Mais ensuite, la réussite, elle provient d'Allah Azza wa Jal. La réussite, elle provient de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Et certes, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre demandent le pardon pour le savant, ainsi que la baleine dans les profondeurs de l'eau. » Et les ulama, ils disent que même les animaux, ils demandent le pardon pour les savants. Pourquoi? Car les savants sont ceux qui ordonnent le bien aux gens et leur interdisent le mal. Et parmi le bien qu'ils leur ordonnent, le fait d'être bon et bienfaisant vers les animaux. Et parmi le mal que les savants, ils interdisent aux gens, le fait d'être mauvais envers les animaux, le fait de les maltraiter. Donc les animaux, ils sont reconnaissants envers les savants pour le fait qu'ils interdisent aux gens d'être malfaisants envers eux. Et ils demandent également le pardon pour eux. Pourquoi? Car ils enjoignent les gens à être bons envers eux. Et en islam, le musulman, il doit bien se comporter avec les animaux. On en profite pour dire que le musulman, il doit bien se comporter envers les animaux. Car son bon comportement va être récompensé par Allah Azza wa Jal, tandis que son mauvais comportement peut être une cause pour l'emmener en enfer, pour le ramener en enfer. عن عبد الله بن عمرو أو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في حرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit d'après Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, une femme a été châtiée pour avoir emprisonné une chatte jusqu'à ce qu'elle meure. Pour cela, elle est entrée en enfer. Et quelle a été la cause de son entrée en enfer? Le fait qu'elle ait emprisonné un animal, une chatte, et elle l'a privé de manger et de boire. Et ça a été la cause du fait qu'elle rentre en enfer. Et à l'inverse,
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به رواه مسلم. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tandis qu'un chien était sur le point de mourir de soif, tourné autour d'un puits, une prostituée parmi les prostituées des enfants d'Israël qui l'avait vu enleva sa chaussure et lui donna à boire. Cet acte lui valut d'être pardonné. Quelle a été la cause de son pardon? On parle ici d'une prostituée. On sait en islam la dangerosité et la gravité de la fornication. Une prostituée a été pardonnée pour son péché. Pourquoi? Car elle a abreuvé un chien qui avait soif. Donc le bon comportement envers les animaux est une cause de pardon d'Allah Azza wa Jal, tout comme le mauvais comportement envers les animaux est une cause pour entrer en enfer. Et là on parle ici des animaux. Qu'en est-il avec les êtres humains? Qu'en est-il avec nos frères et nos sœurs? Si le fait d'être bon envers les animaux est une cause pour être pardonné, qu'en est-il de la bienfaisance envers les êtres humains, envers ton frère Fiddin, envers ta sœur Fiddin? Qu'en est-il? Pour montrer le droit de nos frères et le droit de nos sœurs, à quel point c'est important les droits en islam. Et d'ailleurs, Yawm al-Qiyamah, Allah Azza wa Jal, il va ressusciter les animaux, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rapporté. Et il va donner son droit à chacun, à tel point qu'une bête cornue va prendre son droit sur une bête qu'une bête non cornue va prendre son droit sur une bête cornue. On parle ici d'animaux qui n'ont pas de raison. Ils ne raisonnent pas, ils ne savent pas dissocier le bien du mal. Mais Allah Azza wa Jal, il va permettre à cet animal non cornu de rendre le coup qu'elle a pris par cet animal cornu. On parle ici d'animaux qui n'ont pas de raison. Qu'en est-il de l'être humain? Toi qui avais une raison et qui a pris le droit de ton frère ou qui a pris le droit de ta sœur, qu'en est-il de toi? Parce que les animaux, ils vont être rendus poussière. Et Allah Azza wa Jal, il va juger entre eux. Chacun va pouvoir reprendre son droit, mais ensuite ils vont être poussière. Ce qui n'est pas le cas pour nous. Nous, on va donner ce droit-là, comme c'est venu dans le hadith du Mouflis, le grand perdant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la pire personne qui va venir Yawm al-Qiyamah, c'est El Mouflis, le grand perdant. Et les Sahaba radiallahu anhum, ils ont dit qui est le Mouflis? Il a dit c'est un homme parmi nous qui prie, qui jeûne, qui parle la même langue que nous. Et il va arriver Yawm al-Qiyamah avec des prières, des jeûnes, des sadaqat, plein de bonnes actions. Mais il a insulté un tel, il a volé un tel, il a parlé sur un tel, il a calomnié un tel. Donc qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces bonnes actions, il va les donner aux gens. Jusqu'à ce qu'il va arriver qu'il n'ait plus de bonnes actions. Mais il a encore des dettes. Il n'a plus de bonnes actions, il ne peut plus rembourser. Mais il a encore des dettes. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils vont décharger sur eux leurs péchés. Donc pour prendre le droit, lui, il va prendre les péchés des autres. Et c'est lui le grand perdant. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith, et les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont pas légué en héritage un dinar ou un dirham, mais ils ont laissé en héritage la science. Donc celui qui en aura pris aura certes pris une large part. Donc la science, c'est l'héritage des prophètes. Ils n'ont laissé ni or ni argent à leur communauté, mais plutôt ils ont laissé la science bénéfique. Donc celui qui apprend cette science, même à notre époque, il aura pris une part de cet héritage. Et en islam, qui bénéficie de l'héritage? Ce sont les proches. Lorsqu'une personne meurt, qui bénéficie de l'héritage? Ce sont les proches. Donc si tu prends une part de la science, c'est l'héritage des prophètes, il y a une proximité avec les prophètes et les messagers. Et ceci est le meilleur héritage que tu puisses obtenir, meilleur que l'argent, meilleur que les voitures, meilleur que les maisons, et meilleur que tous les biens de ce bas monde. Également parmi les mérites de la science, le fait que la science est une cause pour continuer de gagner des bonnes œuvres après la mort. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له رواه مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit lorsque le serviteur meurt, ses œuvres s'interrompent, à l'exception de 3 œuvres. Une aumône continue, une science qui est profitable et un enfant pieux qui invoque pour lui. Donc même après ta mort, la science est une cause. Pourquoi? Pour continuer à avoir des bonnes actions. Si tu as appris à lire l'arabe à une personne, chaque fois qu'elle lit, tu as la même récompense que lui. Si tu as appris à prier une personne,
Chaque fois qu'elle prie, tu es récompensé pour sa prière. Alors qu'il se peut que tu es en train de dormir. Et on voit ici le bénéfice de la science. Les bonnes actions que tu peux récolter grâce à la science. Imaginez une personne qui a enseigné à des milliers de personnes comment prier. Il se peut que cette personne elle est en train de dormir et ce compteur de hasanat il fait qu'augmenter. Ben, il se peut qu'il est aux toilettes. Il se peut qu'il soit aux toilettes et son compteur de bonnes actions il continue d'augmenter. Et également parmi les mérites de la science, le fait que celui qu'Allah Azza wa Jal fait cheminer sur le chemin de la science est un indicateur qu'Allah veut son bien. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit عن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. D'après Muawiyah radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Et à l'inverse, celui à qui Allah Azza wa Jal ne veut pas du bien, il ne lui fait pas comprendre sa religion. Donc c'est un honneur pour le musulman qu'Allah Azza wa Jal le guide sur le chemin de la science, sur le chemin des études. C'est un honneur, une grâce et une faveur de la part d'Allah Azza wa Jal que de te mettre sur le chemin de la science. Et la science voulue dans les textes qu'on parle depuis tout à l'heure, c'est la science légiférée, celle qui est la clé de la joie fid dunya wa fil akhirah. Et la science, elle te permet de différencier entre le halal et le haram. Elle te permet de différencier entre le vrai et le faux. Elle te permet de différencier entre le bien et le mal, entre le shirk et le tawhid, entre la bid'a et la sunnah. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enjoint à Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu de dire après chaque prière Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amala mutaqabbala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enjoint à Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu de dire après chaque prière ô Allah, je te demande de m'accorder un savoir utile, une subsistance licite et des œuvres que tu agrées. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait devancer le savoir sur la bonne subsistance et sur la bonne œuvre? Pourquoi est-ce que le prophète alayhi wa sallam il a commencé par dire dans cette dua je te demande de m'accorder une science utile en premier et ensuite une bonne subsistance et ensuite une œuvre agréée? Tout simplement parce que ce qui va te faire déterminer si cette subsistance est bonne ou mauvaise, c'est la science. Comment est-ce que tu peux savoir que ta manière de gagner ta subsistance est halal ou bien haram? Tout simplement avec la science. Tu sais que cette chose-là est licite, vendre telle chose est licite ou vendre telle chose est illicite. Également l'œuvre acceptée de la part d'Allah Azza wa Jal. Comment est-ce que tu sais que l'œuvre que tu as fait est acceptée par Allah Azza wa Jal? Par la science. Donc la science, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la parole de l'imam al-Shafi'i rahimahullah, on en a besoin à chaque respiration. On en a besoin à chaque respiration. Donc, la science est la clé de tout bien. Quant à l'ignorance, c'est la clé de tout mal. Et comme Ibn al-Qayyim il dit, l'ignorance conduit à l'égarement. Sache que lorsque tu ignores, tu vas finir par t'égarer. Ce qui t'égare, c'est quoi? L'ignorance. Car tu ne sais pas. Et on a un exemple dernier dans ce pays. Qu'est-ce qui égare les gens? L'ignorance. Pourtant, on a parlé d'adorateurs. Les gens adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quelle est la manière? Est-ce qu'ils l'adorent de manière légiférée? C'est une autre question. Et qu'est-ce qui va permettre, toi, de différencier? Est-ce que j'adore Allah Azza wa Jal de manière légiférée ou non? C'est, encore une fois, la science. Et le savoir dans l'œuvre, c'est le fait que, comme on le sait, pour qu'une œuvre soit acceptée de la part d'Allah Azza wa Jal, il faut deux conditions. Al-ikhlas wal-mutaba'a. Pour qu'Allah Azza wa Jal accepte une œuvre de la part de son serviteur, il doit venir avec deux conditions. La première, al-ikhlas, la sincérité. Il doit venir avec la sincérité, le fait qu'il ne veuille par cet acte-là que l'agrément de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième condition pour qu'Allah Azza wa Jal accepte cette œuvre-là, c'est al-mutaba'a, le suivi méticuleux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tu adores Allah Azza wa Jal à la manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si une de ces deux conditions vient à manquer, alors Allah Azza wa Jal rejette cet acte. Donc celui qui adore, ou bien celui qui fait un acte d'adoration pour autre qu'Allah Azza wa Jal, son acte est rejeté. Et celui qui innove, ou bien celui qui adore Allah Azza wa Jal d'une manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas légiféré, yani qui innove, qui vient avec une nouvelle manière d'adorer, Allah Azza wa Jal, il rejette son acte.
Et après avoir cité certains mérites de la science, quelle est l'intention de l'étudiant en sciences? C'est quoi son objectif? Pourquoi est-ce qu'il apprend la science? C'est une chose très importante de savoir pourquoi est-ce que tu apprends la science. Quel est ton objectif? Quelle est ton intention dans cela? Premièrement, la personne, lorsqu'elle recherche la science, elle le fait pour ôter sa propre ignorance. Tu le fais premièrement pour toi, pour ôter ton ignorance à toi, pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jal avec science. Deuxièmement, pour ôter l'ignorance de tes proches. Pour ôter l'ignorance de tes proches. Et troisièmement, pour ôter l'ignorance de la communauté. Donc la première personne à qui profite la science, c'est à lui-même. Ensuite, à ses proches. Et ensuite, à la communauté de manière plus générale. Donc, comme on l'a dit, la science, premièrement, elle doit être bénéfique à toi. Et une chose importante, prends garde à ne pas mettre en pratique ce que tu sais. Prends garde à acquérir de la science et à ne pas mettre en pratique ce que tu sais. Prends garde à augmenter ton savoir et à ne pas augmenter tes œuvres. Car sache que ce que tu apprends est une preuve pour toi ou contre toi, Yawm al-Qiyamah. Ce que tu apprends, c'est une preuve pour toi ou bien contre toi, Yawm al-Qiyamah. Il se peut que ta science soit une preuve contre toi, Yawm al-Qiyamah. قال أبو الدرداء رضي الله عنه ويل للذي لا يعلم وويل للذي يعلم ولا يعمل 7 مرات. Il dit, Abu Darda radiallahu anhu, que périsse celui qui ne sait pas et que périsse 7 fois celui qui sait mais qui n'œuvre pas. C'est pire. Pourquoi? Parce que l'ignorant, on espère pour lui qu'il va arriver Yawm al-Qiyamah et que Allah va lui pardonner par son excuse de l'ignorance. Lorsque tu es ignorant, yani tu ne savais pas, on sait qu'Allah Azza wa Jal, de par sa grande miséricorde, il pardonne par ignorance. Celui qui ne sait pas et qui fait un acte dont il ne savait pas, comme on le sait, Allah lui pardonne. Mais celui qui sait, avec quelle excuse il va arriver Yawm al-Qiyamah? Il a plus cette excuse de l'ignorance. Tu as su. Tu ne peux plus venir Yawm al-Qiyamah et dire je ne savais pas. Khalas, tu as su. La seule excuse que tu pouvais avoir, c'était l'ignorance. Toi, tu as ôté cette ignorance-là, mais tu n'as pas œuvré. Et à plus forte raison, prends garde à ordonner le bien et à interdire le mal aux autres en oubliant ta propre personne. Prends garde à ordonner le bien aux autres et à interdire le mal en oubliant ta propre personne, en t'oubliant toi-même. Et ça, c'est la raison c'est la preuve, d'une raison faible. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَتَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Il dit, commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire, alors que vous récitez le livre. Êtes-vous donc dépourvu de raison? Yani, est-ce que vous ne raisonnez pas? Vous dites aux gens de faire le bien et vous ne le faites pas vous-même. Vous dites aux gens de ne pas faire le mal, mais vous le faites vous-même. Yani, c'est la preuve que cette personne-là, elle a un axe dans sa raison. Yani, elle a un manquement dans sa raison. Elle ne raisonne pas correctement. Comme Allah Azza wa Jal, êtes-vous dépourvu de raison? Et le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal tout en ne le mettant pas en pratique, soi-même est une cause de châtiment fil akhirah. C'est une cause pour qu'Allah Azza wa Jal te châtie Yawm al-Qiyamah. Et la preuve de cela, c'est le hadith de Usama radiallahu anhu, أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور في النار كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع عليه أهل النار فيقولون ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى ولكن كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le jour de la résurrection, on fera venir un homme et on le jettera au feu. Ses entrailles sortiront par son ventre et il tournera autour d'elle comme l'âne tourne autour de la meule. Yani, lorsque vous accrochez un âne autour d'une pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne autour de cette pierre. Donc il dit, on fera tourner par ses entrailles, yani par ses intestins. On ouvrira son ventre et on le fera tourner dans l'enfer par ses intestins. Et les gens de l'enfer, ils vont se réunir autour de lui, yani ils vont s'étonner. Pourquoi ils vont s'étonner? Parce que cet homme-là, fit dunya, il leur a donné le bien et il leur a interdisé le mal. Donc ils vont aller voir, ils vont dire, oh un tel, qu'est-ce que tu as? N'ordonnais-tu pas le convenable et tu interdisais le blâmable?
Et il va dire, en effet, j'ordonnais le bien, mais je ne le faisais pas. Et j'interdisais le mal, mais je le faisais. Donc on voit la gravité de faire cela. C'est une cause de châtiment, Yawm al-Qiyamah. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. Il dit, celui qui demande une science sans désirer le visage d'Allah, ne voulant par cela atteindre qu'une chose de dunya, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Celui qui demande une science sans désirer le visage d'Allah, il ne veut par cela qu'atteindre un haut rang. Il veut qu'on dise de lui savant, ou il veut devenir juge, par exemple. Il veut obtenir quelque chose de ce bas monde. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Il ne sentira pas l'odeur du paradis. Également, Allah Azza wa Jalla dit, Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Il dit, ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien ne leur en soit diminué. Donc celui qui veut, par ses œuvres, obtenir quelque chose de dunya, il ne trouvera rien fil akhirah. Car il a semé pourquoi? Pour dunya. Il a semé pour dunya. Donc la personne, elle doit faire preuve de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dans tous ses actes d'adoration. En règle générale, on parle ici de la science, mais comme dans tous ces actes d'adoration, car on a dit que la condition d'acceptation, parmi les conditions d'acceptation d'une œuvre, il y a la sincérité. Et Allah Azza wa Jalla dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Et on ne leur a ordonné cependant que d'adorer Allah d'un culte sincère. De manière générale, sur toutes les œuvres. Et la personne, elle ne doit pas œuvrer pour le regard des gens ou pour qu'on dise de lui qu'il est pieux ou bien vertueux, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه قال الرياء. يقول الله عز وجل لأصحاب ذلك يوم القيامة إذا جاز الناس اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, certes, ce dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le polythéisme mineur, le petit shirk. Et les compagnons ont dit, qu'est-ce que le petit shirk? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'ostentation. Et le fait que tu œuvres pour les gens, pour qu'on dise de toi. Et le fait que tu es en train de prier, mathalan, et une personne rentre dans l'endroit où tu es en train de prier, et tu embellis ta prière, par exemple. Ça rentre dans le shirk mineur, l'ostentation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, donc le shirk mineur, c'est l'ostentation. Le jour du jugement, lorsqu'Allah Azza wa Jalla va juger les gens, il va dire à celui qui le pratique, partez vers ceux pour qui vous faisiez de l'ostentation dans la vie d'ici-bas, et voyez si vous trouvez une récompense auprès d'eux. Toi, tu œuvrais pour les gens. Eh bien, Yawm al-Qiyamah, Allah il va te dire, va vers eux puisque tu œuvrais pour eux, et regarde si tu as une récompense auprès d'eux. Si tu avais œuvré pour moi, alors tu aurais trouvé une récompense auprès de moi. Mais vu que tu as œuvré pour les autres, alors va auprès d'eux et regarde si tu trouves là-bas une récompense. Donc comme on le sait, le musulman, il doit rendre unique Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Il ne doit chercher que sa récompense et sa satisfaction. Sinon son acte sera rejeté. Donc le fait de chercher la science par ostentation est immensément grave. Et d'ailleurs, celui qui fait cette chose-là, il sera un des premiers à entrer en enfer. Celui qui cherche la science sans être sincère, ça sera un des premiers à entrer en enfer. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قتلت فيك حتى استشهد قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جاريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك
القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار رواه مسلم. Après Abu Huraira radiallahu anhu, il dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire le premier à être jugé au jour de la résurrection sera un homme mort en martyr. On le fera venir devant Allah qui lui rappellera ses bienfaits en sa faveur, qu'il reconnaîtra. Alors Allah lui demandera qu'as-tu fait, qu'as-tu œuvré? Il répondra j'ai combattu pour ta cause jusqu'à mourir martyr. Allah lui répondra tu mens. En effet, tu as combattu afin que les gens disent c'est un brave, un homme courageux. Et certes, les gens ont dit cela de toi. Puis, on ordonnera qu'il soit traîné sur son visage et jeté en enfer. On parle de qui? Quelqu'un qui est mort fils abilillah. On parle de quelqu'un qui est mort dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Il dit on ordonnera qu'il soit traîné sur son visage puis jeté en enfer. Ensuite, on fera venir un autre homme qui avait appris sa religion, puis l'avait enseigné et avait mémorisé le Coran. Allah lui rappellera ses bienfaits, qu'il reconnaîtra. Alors Allah lui demandera qu'as-tu fait? Il répondra j'ai appris ma religion et je l'ai enseigné aux autres et j'ai mémorisé le Coran pour toi. Allah lui dira certes tu as menti, tu t'es plutôt instruit afin que l'on dise c'est un savant et tu as appris le Coran afin que l'on dise il récite bien le Coran. Et tout cela a effectivement été dit. Certes les gens ont dit cela de toi. Puis on ordonnera qu'il soit traîné sur son visage et jeté en enfer. Donc on parle qui ici? D'un alim. On parle d'un savant. Quelqu'un qui a mémorisé le Coran et l'a enseigné aux autres. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'a enseigné. Et ici, un des premiers à être jeté en enfer, quelqu'un qui a mémorisé le Coran et qui l'a enseigné. Tout ça pourquoi? Pour son intention. Tout ça à cause de quoi? Son intention. Il n'a pas été sincère envers Allah Azza wa Jal. Et puis on fera venir un troisième homme qu'Allah avait favorisé en lui accordant toutes sortes de biens et de richesses. Allah lui rappellera ses bienfaits qu'il reconnaîtra. Alors Allah lui demandera qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as œuvré? Il répondra je n'ai négligé aucune voie dans laquelle tu aimes que l'on dépense de ces biens sans y avoir dépensé de mes biens pour toi. Allah lui répondra certes tu as menti. Au contraire tu as dépensé ton argent afin que l'on dise de toi il est généreux. Et certes c'est ce qui a été dit. Puis on ordonnera qu'il soit traîné sur son visage et sera jeté en enfer. Donc les premiers à rentrer en enfer, c'est un homme qui est mort fi sabilillah, un homme qui a donné sa vie dans le djihad, un homme qui a mémorisé le Coran, appris la science et l'a transmise aux autres, et un homme qui a dépensé tous ses biens fi sabilillah. C'est eux parmi les premiers qui vont rentrer en enfer. Pourquoi? À cause de la mauvaise intention. Donc certes, comme on l'a dit tout à l'heure, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. L'étude de la science est obligatoire pour chaque musulman et chaque musulmane, mais tout en étant sincère. Donc je vous enjoins ainsi que ma propre personne à faire des efforts dans l'apprentissage de notre religion. Pourquoi? Pour nous-mêmes, premièrement, pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jal avec science et avec clairvoyance. Puis également pour être profitable à nos proches, puis à être profitable à la communauté. Et plus particulièrement ici dans ce pays. Pourquoi? Car ce pays, j'en profite pour parler de ça, et ce pays il a besoin de gens qui partent étudier la science. Ce pays il a besoin d'étudiants en sciences. Pourquoi? Car ce pays il est dirigé par l'ignorance. Malheureusement ce pays est dirigé par l'ignorance. Donc il y a besoin de gens qui apprennent et de gens qui enseignent. Et ne croyez pas qu'on n'a pas besoin, qu'une personne ne pense pas qu'on n'a pas besoin d'elle. Chacun il apporte à son niveau. Bien évidemment, c'est pas toute personne qui peut monter sur un minbar, qui peut donner des cours, etc. Mais par exemple, une personne elle peut juste apprendre l'alphabet.
Et on sait que, mathalan, ici, un des problèmes, c'est la langue arabe. Beaucoup de gens sont dans l'égarement, pourquoi? Car ils n'ont pas la langue arabe. Celui qui apprend la langue arabe, il va délaisser certains égarements de lui-même. Il va lire le Coran, il va comprendre ce qu'il lit, il y a des choses qu'il va délaisser de lui-même. C'est pour ça que on les empêche de quoi? D'arriver à l'arabe. On leur dit non, restez ici. Voyagez pas dans les pays là-bas. Allez pas apprendre l'arabe, restez ici plutôt. Sachez lire, c'est bien. Sachez écrire, c'est bien. Mais comprenez pas, c'est nous on va vous dire. C'est nous on va vous dire ce que ça veut dire. Donc on les empêche d'apprendre l'arabe. Pourquoi? Parce que l'arabe c'est la clé de la science. Celui qui veut comprendre son dîn, il est obligé de passer par l'arabe. Il est obligé de passer par quoi? Par l'arabe. Donc ne crois pas que tu n'es pas utile. Cheikh, pour l'anecdote, une fois Cheikh Raslan, on a mangé avec lui une fois, Hafidhullah, et il nous a fait un rappel sur ça. Et il nous a dit, si tu passes à côté d'une maison qui est en feu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de l'éteindre par tous les moyens, selon ce que tu peux. Et bien il a dit aujourd'hui, la communauté musulmane, c'est cette maison en feu. La communauté musulmane, elle est en feu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'ignorance, le shirk, la bid'a sont répandus. Et bien il a dit c'est la même chose. Il y a que chacun il essaye d'éteindre ce feu selon ce qu'il peut. Celui qui peut, ce qu'il voulait dire c'est que, c'est cet exemple qu'il a utilisé, il a dit, tu vas pas aller apprendre, tu vas pas aller passer un diplôme de pompier pour aller éteindre le feu. Si tu vois une maison en feu, tu vas pas dire, non, je vais d'abord aller apprendre comment est-ce qu'on éteint un feu chez les pompiers, et ensuite, là, il n'y a pas le temps. Il n'y a plus le temps. Et bien là, c'est la même chose. Chacun, il peut être utile à sa manière. Celui qui a de l'argent, il dépense, fisabilillah. Celui qui a, celui qui est fort dans l'informatique, il peut aider sur un site internet, comment dirais-je, améliorer la qualité des sons, toutes ces choses-là, chacun il est utile. Même Alif Batasa, tu es utile. Alif Batasa, sache que tu es utile. Et même si tu sais pas tout cela, mais même avec ta famille, tu es utile. Le fait que tu portes la sunna, pense pas que la da'wa c'est seulement des mots. Une grande partie de la da'wa, elle se fait comment? Par le adab. Une grande partie de la da'wa, elle se fait comment? Seulement par le adab. Les gens, ils apprennent de toi seulement par ton comportement et seulement parfois par ton apparence. Ils te voient, tu leur rappelles le dîn. Et en réalité, c'est comme ça qu'il doit être le musulman. Il doit être un rappel même sur lui-même. Tu n'as même pas besoin de parler. Quelqu'un, il te voit, il voit que tu portes la barbe. Il dit, c'est vrai, la barbe, c'est obligatoire. Et peut-être même, il va se sentir gêné. Peut-être même, il va te sentir gêné s'il a un peu de haya dans son cœur. Ou même, il y a des choses qu'il va avoir honte de faire devant toi. Les gens qui consomment de l'alcool ou des drogues, ou même de la cigarette, parfois lorsqu'ils voient quelqu'un qui est accroché à son dîn, s'il a encore bien sûr de la pudeur dans son cœur, parce que certains ils ont plus de pudeur, ça ne le dérange pas de faire ces choses-là devant toi, mais s'il a encore un peu de pudeur, il fera jamais ça devant toi, il va faire attention à comment il parle, et toutes ces choses-là. Donc tu as un rappel en toi-même. Et l'adab, les frères, c'est très important. Le adab avec la famille, c'est très important. Et la douceur. La douceur. Aujourd'hui, celui qui veut faire da'wa et encore plus ici, même dans sa famille, il y a besoin de douceur. Si tu viens confronter les gens, tu les frappes comme ça, ils vont fermer leurs oreilles et c'est fini, tu l'as perdu. Cette personne-là à qui tu essayes de faire da'wa, il faut qu'elle ait confiance en toi. Il sache que s'il dit, lui, il s'est fait laver le cerveau, lui, en réalité, parfois tu vois certaines personnes qui se vantent de ça. Ils se vantent du fait que les gens disent de lui, sa famille, elle disent de lui que, lui, il a pris une voix bizarre, etc. Il s'en vante. Pour lui, c'est un honneur de dire, je suis un étranger dans ma famille. Mais sache que s'ils disent ça, t'as aucun poids avec eux. Il faut qu'ils aient confiance en toi. Il faut qu'ils aient confiance en ton dîn. Il faut qu'ils aient confiance en ton dîn. Parce que s'ils n'ont pas confiance en toi, tu pourras leur faire parvenir aucune vérité. Il faut qu'ils aient confiance en toi et en ton dîn pour que tu puisses leur enseigner petit à petit. C'est pareil. Et le fait de faire ça avec science, même la da'wa, c'est une science. Même la da'wa, c'est une science. Comment est-ce que tu vas faire parvenir, comment est-ce que tu vas expliquer à ta famille cette chose-là ou bien cette chose-là? Tout ça, c'est une science. Le fait d'employer les bons mots, les bons moments. Certaines personnes, dès que sa famille, elle fait un truc, shirk, bid'a, comme ça. Tout le temps, shirk, bid'a, il va dire, mais vous, on n'a rien le droit de faire. Et c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il se dit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils disent? Avec vous, dans votre religion à vous, on n'a rien le droit de faire. Tout est interdit.
Et même Cheikh Rassin, une fois, il nous a rappelé que dans la manière de faire da'wah, lorsque tu fermes une porte à quelqu'un, ouvre-lui-en une autre. Parmi les sagesses de la da'wah, lorsque tu fermes une porte à quelqu'un, ouvre-lui-en une. Si tu dis ça c'est haram, eh bien viens avec quelque chose de halal. Dis à quelqu'un la fornication c'est haram, mais tu peux te marier. Dis à quelqu'un la musique c'est haram, mais tu peux écouter du Coran. Viens toujours en lui donnant une porte de sortie. Qu'il ne pense pas que le dîn c'est quoi? C'est que des interdits. Ouais, interdit, on n'a rien le droit de faire. Non, viens avec des portes ouvertes. Viens avec des portes ouvertes. ونسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.